Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment ajouter et supprimer les sous-totaux dans un tableau croisé dynamique. Les sous-totaux sont une caractéristique essentielle des rapports sur les tableaux croisés dynamiques. Parfois, vous pouvez vouloir supprimer l'affichage des sous-totaux et d'autres fois, vous voulez par exemple montrer plus d'un sous-total pour un champ. Alors, on va voir comment supprimer les sous-totaux lorsque vous avez plusieurs champs de lignes. Nous avons ici ce tableau croisé dynamique où nous avons donc dans la colonne des lignes, les régions, les marchés et les gestionnaires de compte. Tandis que dans la zone des valeurs, nous avons la somme des ventes. Alors, vous avez là plusieurs champs de lignes dans ce rapport tableau croisé dynamique. Les sous-totaux peuvent transformer votre vue, comme c'est le cas ici. Pour ce tableau croisé dynamique, c'est vraiment encombrant. Donc, il n'est pas nécessaire d'afficher les sous-totaux pour chaque marché, car il n'y a qu'un seul gestionnaire ici, par exemple. Il n'y a qu'un seul gestionnaire pour chaque marché. Donc, ça ne sert à rien d'afficher les sous-totaux pour chaque gestionnaire. Donc, pour cela, pour supprimer dans les sous-totaux pour le marché, on peut donc cliquer sur le champ marché dans la section de dépôt de la liste dans le tableau croisé dynamique, ou le fait tout simplement au niveau de la zone de champ des lignes pour le marché. Voilà, ensuite on va cliquer sur les paramètres de champ. Dans la boîte de dialogue paramètres de champ qui apparaît, on peut donc cliquer sur aucun et cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, les sous-totaux pour chaque marché par rapport à chaque gestionnaire a été donc supprimé. Donc, une autre possibilité est tout simplement d'aller au niveau de l'onglet analyse du ruban après avoir activé le tableau croisé dynamique. Ensuite, aller dans le groupe disposition, on va dans sous-totaux et on clique ne pas afficher les sous-totaux et cela nous va supprimer tous les sous-totaux de notre tableau croisé dynamique. Alors, à présent, on va donc voir comment afficher plusieurs sous-totaux pour un champ. Donc, vous pouvez donc ajouter des sous-totaux personnalisés à un champ d'étiquette de ligne ou encore de colonne. C'est possible. On va le faire pour le champ région. Donc, on peut donc sélectionner le champ région. Voilà pour dans la zone des dépôts d'étiquettes des colonnes des lignes de la région. Ensuite, on fait tout simplement un clic droit. On va dans paramètres de champ. Dans la boîte de dialogue paramètres de champ, on a ici les sous-totaux. On peut donc cliquer sur personnaliser et afficher tous les sous-totaux qu'on souhaite afficher pour notre champ de région. Donc ici, je peux par exemple afficher les sous-totaux pour sélectionner les plusieurs fonctions. Je peux afficher les sous-totaux de la somme, des nombres, des moyennes, du maximum, du minimum. Voilà, je peux afficher autant que je souhaite. Donc ensuite, je clique donc sur OK. Voilà, je clique donc sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, le tableau croisé dynamique affiche la somme pour la région, les nombres, le total des sommes, voilà. Ensuite, le total des nombres, le nombre de marchés. Ensuite, la moyenne pour la région, tout le temps pour moi, le maximum de la région et ensuite le minimum de la région. Donc voilà, on a la somme pour le marché Midwest, le nombre pour le marché Midwest, le maximum et enfin le minimum. Donc, comme vous pouvez le constater, cela est affiché pour tout type de marché. Donc, voilà en quelque sorte comment ajouter plusieurs sous-totaux pour un champ. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.